Chers amis, bonjour. Je vois pas clair ce matin. Je vois plus clair sans lunettes. Comment ça se fait? Bon, c'est exceptionnel que je fasse une vidéo à une heure pareille en route. Mais bon, comment dire, la raison pour laquelle je fais cette vidéo si tôt, en pleine circulation, quasiment bouchon, je m'en vais à Paris pour 2-3 jours là, et donc j'y vais en voiture, je prends le train vers Nantes, donc c'est compliqué, mais j'écoute les infos et je vois que cet après-midi il doit y avoir une décision importante de prise au sujet de Lubrizol. Lubrizol étant à Rouen, sachant que j'habite la région de Rouen évidemment pour l'instant encore. Bon. Moi je suis contre cette... Alors je me fous toujours fouteuse de merde évidemment. Je suis désolée parce que c'est pas mon objectif, c'est pas du tout de foutre la merde, hein, contrairement à ce que certains pourraient croire. Mais moi ce qui me pose problème, c'est le fait de voir que cet incendie a été l'occasion de mettre en lumière le fait que il y avait plein de trucs qui déconnaient au niveau sécurité, quoi. Et ça pour moi c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas les causes qui ont causé l'incendie. Le classement Seveso, moi je pensais que le classement Seveso, c'était quand même une forme de garantie qui était parfaitement cernée au niveau sécurité. C'est-à-dire que s'il se passait le moindre truc, la population était vraiment avertie, etc. On se rend compte que dans la réalité, ça a été un cafouillage absolument incroyable les premiers jours. Alors il y a eu la concomitance avec le décès de Jacques Chirac, hein, si mes souvenirs sont bons, mais bon, n'empêche que c'était quand même un bordel pas possible, quoi. Il faut quand même bien le... Alors notamment, je me souviens qu'il y a des substances donc qui ont été stockées, qui étaient, qui dépendaient de Lubrizol, qui étaient stockées dans un entrepôt qui était à côté, qui lui n'était pas Lubrizol, n'était pas classé Seveso. Alors déjà, là, c'est vachement grave. Rien que ce fait-là, déjà, c'est hyper grave. Parce que ça veut dire que n'importe quelle autre entreprise qui est classée Seveso, en fait, est en droit aujourd'hui... Alors ça, c'est juste un des trucs que j'ai vu. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise aujourd'hui dans la pétrochimie qui est classée Seveso est en droit de stocker des matériaux qui sont effectivement dangereux dans des entrepôts qui sont autres, voisins ou pas, et qui ne sont pas eux classés Seveso. C'est-à-dire que c'est plus des trous dans la raquette, quoi. C'est carrément des raquettes avec un petit peu de trous autour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, au niveau législation et au niveau protection de la population, le compte y est pas, quoi. Pour moi, le compte y est pas. Donc non, je suis pas d'accord pour la réouverture. Moi, je le dis. Hein. Pourquoi je l'ai pas dit avant? Parce que je peux pas être partout, tout simplement. J'avais l'intention de parler, mais j'ai pas trouvé le temps. Et le problème réside aujourd'hui dans le fait que, premièrement, sur un plan idéologique, on va dire, écologique, ça devrait pas rouvrir, déjà, pour commencer. Mais encore, admettons, il faut bien trouver des compromis quelquefois. Et notamment, ce qui se passe, c'est que Lubrizol, si j'ai bien compris, fabriquait des lubrifiants qui sont nécessaires dans différentes parties de l'industrie. D'accord? Bon. Alors, on ne sait pas quelles sont les entreprises qui sont aujourd'hui bloquées et qui dépendent de Lubrizol. On nous a parlé de l'industrie automobile, mais il y a plein d'autres entreprises. Parce que ces poisons, ces trucs toxiques qu'ils fabriquent sont au service de différentes branches de l'industrie. On ne connaît pas avec précision quelles sont ces différentes branches, on ne connaît pas avec précision quelles sont donc ces différentes entreprises, et on ne connaît pas, et c'est là que je suis malgré tout attentive, je suis pas une intégriste de l'écologie, je veux dire par là que pour prétendre supprimer ces différentes dépendances de ces industries à cette entreprise en particulier, il faut voir s'il y a des substituts qui ont été prévus, et si oui, lesquels, et sinon, comment faire? Je ne sais pas si j'étais bien claire. Je vais vous donner un exemple. Lubrizol fabriquait des lubrifiants pour l'industrie automobile. Est-ce que cette industrie automobile a envisagé de remplacer les huiles qui ont été fabriquées par Lubrizol par une autre huile qui serait moins toxique et moins dangereuse ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse. Actuellement, les conditions ne sont pas réunies. Voilà, donc moi je suis contre cette réouverture et j'ai expliqué pourquoi. Les différents substituts à ces huiles, où est-ce qu'on en est au niveau de la recherche? Est-ce qu'il y a des substituts qui ont été mis au point ou pas? Et si oui, qui les fabrique et où?
Et est-ce que c'est toxique en cas d'incendie ou pas? Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le Brisol. Moi, je suis contre cette réouverture. Ça va faire chier du monde, bah c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, c'est pas une catastrophe. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai pas très chaud, je suis dans ma voiture, ça roule beaucoup et je dois rejoindre Vernon pour prendre le train afin de rejoindre Rouen pour la soirée. Mais je m'y suis pris de bonne heure, hein. On est bien d'accord. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse.